Salut les créatifs, ici Benel. La dernière fois, on a vu les réglages de base en développement ainsi que les courbes de tonalité. Maintenant, on va voir la teinte, saturation et luminance. Alors, vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué, mais il y a des petits trucs à savoir qui peuvent vous aider, notamment si vous faites du noir et blanc. On va commencer avec de la couleur et on va voir chaque partie du réglage, ce que ça fait et comment vous pouvez l'utiliser. Alors ici, par exemple, sur notre paysage, on a en haut du bleu, ici du vert. Si par exemple je voulais régler différemment le vert et le bleu, généralement les Nikon par exemple ont un bleu un peu rouge dans le ciel et un vert assez popant, alors que Canon va avoir un vert un peu plus jaune et un bleu qui est un peu plus naturel. Donc vous avez ici en haut à droite une petite icône qui vous permet, quand vous cliquez dessus, d'aller sur la fenêtre, du moins d'aller sur votre image, et de choisir la couleur. Donc sans vous prendre la tête de savoir est-ce que c'est du bleu, du rouge, du magenta, du violet, directement, il va vous choisir la bonne couleur. Donc ici, par exemple, nous, naturellement, notre œil va le compenser, il va dire que c'est du vert, mais lui, pour son réglage, vous voyez qu'il vous montre que c'est du jaune. Et oui, parce que pour lui, la couleur dominante ici, c'est du jaune. Donc si vous agissiez sur le vert, eh bien, ça va agir un peu sur l'ensemble de votre image, de votre nature. Mais si vous agissez sur le jaune, ça va agir encore bien plus parce qu'elle est prédominante dans l'image au niveau de ces buissons et de cette herbe. Donc vous pouvez changer la teinte. Donc par exemple ici, si je veux un vert qui soit un peu moins jaune, ben, je vais retirer du jaune et rajouter un peu de vert. Et on a un vert qui est un peu plus naturel, un peu plus vibrant. Vous pouvez aussi directement cliquer sur la zone et en bougeant en haut et en bas, faire bouger votre vert et votre jaune. Alors vous voyez ici, il vous prend les deux. C'est-à-dire que la couleur est principalement jaune, mais il y a un peu de vert et il le reconnaît. Donc il va bouger les deux sliders pour bouger la teinte. Ce qui va vous permettre de, par exemple, faire quelque chose d'un peu plus jaune et d'avoir un truc un peu plus automne, ou faire quelque chose de bien plus vert. Pareil pour le ciel. Alors là, on est que sur la teinte. Donc là, si je baisse, je vais avoir quelque chose de pas très naturel, comme on peut le voir, mais qui peut donner un style, hein. Ça peut être très créatif comme utilisation, la teinte. Mais si vous voulez juste corriger, eh bien, vous pouvez revenir tout doucement et arriver à la couleur qui vous convient pour avoir un ciel bleu comme dans votre souvenir ou comme vous voulez créativement l'avoir. Ici, vous voyez que c'est l'orange qui prédomine. Donc on pourrait enlever un peu d'orange pour rendre les pierres plus rouges ou au contraire les rajouter pour les rendre... Vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué. Il y a la saturation. La saturation, c'est la même chose. Donc on va reprendre la couleur qui nous intéresse et on va plus ou moins la saturer pour la rendre plus ou moins naturelle. Avoir un ciel bien plus vibrant, par exemple, ou une nature bien plus vibrante. Alors on va pouvoir aussi vouloir changer uniquement par exemple le vert et ne pas toucher au jaune. Ça dépend uniquement de vos réglages et de votre envie. La luminance nous permet aussi de traiter une zone de couleur indépendamment du reste. Car quand vous êtes dans vos réglages de base ou votre courbe de tonalité, vous réglez l'ensemble de l'espace que vous avez choisi, donc les ombres, les hautes lumières, etc. Là, si vous voulez juste par exemple assombrir votre ciel, il suffit d'aller dans la luminance, choisir votre ciel et de l'assombrir ou au contraire de le rendre plus clair. Par exemple, ici, je veux que ma nature remonte un peu, eh bien, je vais la choisir pour la faire sortir un peu. Cela ne touchera pas ni à mon ciel, ni à ma ville, et ça me permet d'avoir un réglage beaucoup plus fin. Ici, pareil, j'ai envie d'avoir mes pierres qui ressortent un peu plus, eh bien, hop, je vais choisir la couleur de mes pierres, augmenter la luminance, et vous voyez que directement, mon petit chemin de petit train ressort beaucoup plus. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on arrive très vite au maximum du côté de la luminance. Ce n'est pas énorme la plage que vous avez,
mais ça limite pour que vous ne fassiez pas quelque chose qui ne soit pas naturel non plus. Vous pouvez tout changer en même temps, c'est-à-dire vous pouvez changer la teinte, la saturation et la luminance en même temps. Avoir les trois qui sont répertoriés ici ou n'en avoir qu'un à la fois. Ça dépendra de la taille de votre écran qui vous permettra ou non d'avoir l'ensemble développé d'un seul coup. Alors, ça c'est pour la couleur, mais en quoi ça peut nous servir pour le noir et blanc? Je vous avais déjà montré ce portrait que j'avais fait où j'avais mis à l'arrière un peu de turquoise. Et c'est là que va me servir la teinte saturation et luminance, parce que je vais pouvoir, en étant sur mes réglages de base en noir et blanc, choisir ma teinte qui était ici, donc en turquoise, et la modifier directement. Alors vous voyez qu'en noir et blanc, on n'a plus qu'une seule modification, c'est la luminosité. Eh bien oui, puisqu'il n'y a pas de saturation, il n'y a pas de couleur, ce n'est pas des paramètres que vous allez pouvoir changer. Par contre, vous allez pouvoir changer ceux de la luminosité de la couleur à la base. Donc ici, je peux diminuer ou augmenter la luminosité du turquoise que j'avais mis à la base pour faire mon portrait. Ce qui me permet de plus ou moins accentuer cet éclairage que j'avais à l'arrière de ma tête pour me séparer du fond. Pareillement, votre peau, vous allez pouvoir jouer dessus et vous allez voir que naturellement, il me sélectionne le orange. Et oui, en fait, notre peau, c'est une carnation de orange. Que vous soyez noir, jaune ou blanc, caucasien, c'est dans la partie orange. Orange et un poil jaune. Et donc, il me suffit de sélectionner ce orange ou ce jaune pour diminuer la luminosité uniquement sur ma peau. Et mon t-shirt, alors, mon t-shirt était un peu bleu. Vous voyez, je suis directement sur le bleu. Quand je me place au-dessus de mon t-shirt, il m'affiche ici le bleu. Et ça me permet d'éclaircir ou d'assombrir cette partie. Ce qui vous donne un très grand contrôle sur votre image en utilisant les couleurs qui sont à la base dans votre image. Petit truc et astuce, en bas à gauche, vous avez donc votre image. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes dans ce module de développement, vous pouvez vous mettre en comparaison avant et après. Ce qui vous donnera la référence des couleurs que vous avez à gauche et votre image à droite, vous permettant de choisir, de sélectionner, de vous dire ah, ok, là j'avais du turquoise, du cyan, là j'avais du bleu, donc je sais que je vais directement aller chercher mon réglage du bleu pour bouger mon t-shirt. Alors vous voyez que ça influe légèrement ici, parce que le turquoise c'est un mélange de bleu et de vert. Mais ça va vous permettre de tranquillement faire vos modifications sur votre image. Voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué, c'est des petits trucs à savoir, notamment pour le noir et blanc. C'est un petit trick très pratique, ce qui vous permettra souvent, en éclairant d'une couleur autre que du blanc par l'arrière votre sujet ou sur un côté, de traiter la lumière qui éclaire de ce côté-là indépendamment du reste, enfin sa luminosité, et par exemple de choisir des couleurs spécifiques que pourra porter la personne, que ce soit les bijoux ou les vêtements, pour pouvoir négocier cette luminosité du produit directement dans votre logiciel de développement et ne pas avoir à faire une retouche sous Photoshop ou un autre logiciel de retouche pour séparer cette couleur, ce qui est un peu plus embêtant puisque ça vous demande du temps supplémentaire pour faire une sélection. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois. D'ici là, restez créatifs. Ciao!